Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie autrement. Les développements qui vont suivre vont s'atteler autour de comment faire pour augmenter votre énergie, pour vous aligner davantage sur l'abondance, sur une fréquence supérieure qui peut attirer à vous des choses extraordinaires. Si vous ne le savez pas, sachez ceci. Tout ce qui vous entoure est énergie. Le téléphone que vous avez dans votre main est énergie. Même si c'est solide, c'est énergie. La chaise sur laquelle, le fauteuil dans lequel je suis assis présentement est purement et simplement énergie. Tout ce que vous voulez dans la vie, c'est une question d'énergie. Les choses ne viennent pas à vous par le truchement d'un hasard. Que ça soit même ce qu'on appelle aujourd'hui prier Dieu, c'est de l'énergie. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas une forme physique. Dieu n'a pas un genre, il n'a pas une race. Vous comprenez un peu? C'est de l'énergie. Et cette énergie alimente le monde, l'univers. Et lorsque vous augmentez votre énergie et vous atteignez une fréquence supérieure, tout ce que vous demandez, tout ce que vous vibrez à l'intérieur de vous va faire que vous allez attirer des choses similaires. La maladie, c'est de l'énergie. La pauvreté, c'est de l'énergie. La chance, telle que vous dites, c'est de l'énergie. Tout ce que vous avez, c'est de l'énergie. L'amour, c'est de l'énergie. Il n'y a rien dans cette vie, sur cette terre, sous le ciel, qui ne soit purement et simplement de l'énergie. L'eau, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Ce que vous appelez temps, c'est également une question d'énergie. Et quand vous allez observer les choses de plus près, vous allez comprendre que tout est énergie et tout est en mouvement constant. Voilà pourquoi nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous devons être en mouvement constant. Mais comment faire pour augmenter son énergie, pour entretenir, pour avoir une belle énergie? Comment faire pour mettre en place un système où l'énergie coule à flot, coule avec abondance? C'est de ça que je veux parler dans cette nouvelle saison que je suis en train de commencer, que je suis en train d'inaugurer en quelque sorte. Et je vais commencer par le premier élément le plus important à mon avis. Le conseil que je vais te donner aujourd'hui, ou bien le développement d'aujourd'hui va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu stagnes encore. Le développement d'aujourd'hui va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu as l'impression ou le sentiment que l'argent te fuit, l'amour te fuit, les opportunités te fuient, la grâce te fuit. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que parfois la vie te résiste malgré tous les efforts que tu fais. Tu te lèves tôt le matin, déjà à 5 heures, à 4, 5 heures, tu te lèves, tu dois te préparer. Ensuite, tu dois aller travailler et tu te bats, tu cours, tu rentres le soir pratiquement à 21h, 22h, le dos totalement cassé. Tu te bats, tu vas te coucher. Des fois, tu travailles encore tard jusqu'à 1h, 2h, tu te couches et puis ça recommence. Tu te bats, mais tu n'as pas les résultats. Tu donnes tout ce que tu as dans la relation. Tu t'impliques, mais tu n'as pas la chance de tomber sur de bonnes personnes. Les mauvaises personnes, entre griffes pour toi, qui semblent être les méchantes, rencontrent de bonnes personnes, mais toi, tu as l'impression que toi et les démons, vous êtes associés. Toi et les pervers, vous êtes associés. Tout porte à croire que lorsqu'on regarde dans le dictionnaire le mot pervers, narcissique, c'est ta photo qui est juste à côté. Tu as l'impression que tu traînes de façon constante une malédiction qui te suit. En réalité, ce n'est pas la malédiction, c'est une question d'énergie que tu as installée autour de toi et en toi. Et la première des choses importantes que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, mais que tu dois entendre. Si tu es avec moi, si tu me suis ici, il est temps pour toi de commencer par bannir cette mauvaise habitude qui est en train de te détruire. De quoi veux-je parler aujourd'hui? Je veux te dire simplement, pour le code numéro 1, ta chambre révèle pourquoi ta vie stagne. Ta chambre révèle pourquoi ta vie stagne. Ta maison révèle pourquoi ta vie stagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ta chambre est sale, si ta maison est sale, c'est que ta vie l'est aussi. Si ta chambre est sale, si ton environnement est sale, si ton bureau est sale, c'est que ta vie l'est aussi. Et tant que ta vie est sale, tu ne peux attirer rien d'une fréquence supérieure. Parce que la saleté est un message que tu envoies à l'univers. Au cas où tu ne le sais pas encore,
je vais mieux te l'expliquer au travers de ce live. Il y a quelques années, j'ai connu un jeune homme où je faisais à l'époque mes chroniques que j'appelle Graines de sagesse. Et je vous signale que très bientôt, je vais recommencer aussi avec cette chronique matinale de quelques minutes. Et j'avais fait une chronique où je montrais aux gens que il faut avoir horreur du désordre. Vous devez atteindre une dimension où vous devez avoir horreur du désordre. Et j'ai développé la série « Pourquoi est-ce qu'il faut avoir horreur du désordre ?» Et le jeune homme, il dit, il m'a écouté. Dans un forum, quelqu'un a partagé, vers 5 heures, quelqu'un a partagé la chronique. Il a écouté la chronique. Il passait par une situation difficile, chaotique. Il devait à des gens partout. On l'avait même déjà convoqué au tribunal. On l'avait même déjà, il avait même une convocation également au niveau de la police, au commissariat. Et il était perdu dans ses pensées. Mais le jour-là, quand il a entendu ma chronique, il s'est levé, il a ordonné, il a rangé sa chambre, il a mis de l'ordre et il a dit, il n'a pas compris, mais les heures qui ont suivi, il s'est senti léger et il a eu l'inspiration de poser des actes et de façon systématique, les semaines qui ont suivi, il s'est rendu au commissariat, il a fini par trouver une solution, le tribunal a abandonné les poursuites, etc. Ce jeune homme m'a annoncé, il y a quelques semaines, qu'il a construit sa propre maison et qu'il a intégré avec sa famille et ses enfants. Mieux, il m'a appelé hier soir, mon épouse et moi, avec sa femme, pour me dire qu'il voudrait me saluer, prendre de mes nouvelles et me demande si j'ai le temps de venir lui rendre visite à Parakou dans sa maison. C'est pour vous dire quoi? Ce que je vais vous dire, ça paraît banal, ça paraît basique, ça paraît simple. Mais si une fois encore, si tu prends conscience et que tu passes à l'acte, tu vas voir que ta vie a changé. Tu veux de l'argent, mais ton environnement crie manque. Tu désires avoir des millions. C'est toi qui as le rêve d'avoir des milliards. C'est toi qui as le rêve d'être toujours entre deux avions. Mais ta maison crie encore le manque. Le manque, c'est quoi? C'est le désordre, c'est la saleté. Rien n'est à sa place comme cela se doit. Et tu espères qu'un jour que toi, tu vas avoir l'argent. L'argent ne viendra pas dans le désordre. L'argent ne viendra pas dans la saleté. L'argent ne viendra pas dans ton foutoir. L'argent ne vient pas à une personne qui n'a pas un objectif, à une personne dont les pensées ne sont pas claires. Ça ne marchera pas ainsi. Donc, au fur et à mesure que je te parle, commence par te remettre en cause. Tu veux l'amour, mais tu vis dans le chaos. Qui viendra là? Quel amour pur viendra s'installer dans ton chaos, dans ta saleté, dans ta médiocrité? Quand tu ne changes pas le dessous, quand tu entasses tes dessous, quand tu mets du n'importe quoi dedans, quand tu prends peut-être des mois avant de nettoyer ta douche, quand tu prends par exemple, quand on entre dans ta cuisine, tu entasses les assiettes, ça fait 1 semaine, 2 semaines, ah je suis trop occupé, je suis trop chargé et c'est le week-end, j'aurai le temps pour laver, etc. Comment veux-tu que les choses se passent? Quand tu trempes tes habits là dans l'eau et ça fait 2 jours, 3 jours et ça commence maintenant par envoyer un parfum que toi-même tu sais désagréable mais que tu gères. Ou carrément quand tu mets les saletés disons sous le lit ou sous les fauteuils juste pour paraître, pour mettre l'intérieur en fait beau mais en fait c'est de la saleté que tu es en train de dissimuler. Tu veux des opportunités mais rien chez toi ne dit je suis prêt. En quoi est-ce que tu es prêt? Une personne qui est prête à avoir des opportunités, c'est une personne, a dit, dont le comportement, dont l'apparence, dont l'environnement, dont l'entourage reflète. Et ça, tout cela est en train de te bloquer. Je voudrais te dire une chose qui va te choquer. Ta chambre parle plus fort que tes prières. Je répète, ta chambre parle plus fort que tes prières. Dans ce live, je vais te donner vraiment beaucoup de claques. Tu vas à l'église, tu pries. Les dimanches, tu mets un très bon costume et tu vas à l'église, tu pries. Mais ta chambre est sale. Tu pries, mais ta chambre, en fait, envoie une recommandation. Sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique. Ta chambre parle plus fort que tes prières que tu es en train de faire là. Parce que tu vis dans la médiocrité. L'esprit ne peut pas se réjouir de venir dans ta présence, de venir t'associer, de venir t'éclairer, de venir te transmettre les bonnes idées. Non, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que ton intérieur, ta maison, parle plus fort que tes prières. Est-ce que quelqu'un peut écrire cette phrase-là dans le chat pour que nous puissions l'épingler, ne serait-ce que 30 secondes? Ta chambre parle plus fort que tes prières. Si tu veux
que tes prières marchent, si tu veux que au-delà de tes prières, les mots soient entendus, parce qu'au fond, la vie, Dieu n'a pas besoin de tes mots pour comprendre tes besoins. Chaque murmure de ton cœur, chaque désir intérieur, il peut le sentir. C'est une question de fréquence. Et cette fréquence que tu envoies, il peut capter. Et sur cette base-là, il va travailler. Mais qu'est-ce qui fait que ces fréquences-là ne parviennent pas? Qu'est-ce qui fait que tu es obligé de crier, de hurler et tu as l'impression que rien ne passe? C'est parce que ta chambre parle plus fort que tes prières. Et ta chambre dit quoi? L'argent ne vient pas, l'amour ne vient pas, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, elle est trop sale, elle est trop crottée, elle est négligente, elle ne peut pas prendre soin de l'argent, elle ne peut pas prendre soin d'un homme. Si l'argent vient, il ou elle risque de faire du n'importe quoi. Si l'argent vient, il ou elle risque de partager, de distribuer. S'il a les opportunités, il ne pourra pas bien gérer. C'est ce que ta chambre est en train de dire. Aujourd'hui, je veux que tu me comprennes, mon ami. Et si tu prends ce que je te dis au sérieux, en fait, ce n'est pas une question de sorcellerie, ce n'est pas une question de malédiction, c'est simplement d'abord une question de propreté. Et laisse-moi te dire une chose qui va te choquer si tu es chrétien, si tu penses que ce que je dis, c'est peut-être exagéré. Laisse-moi te dire un truc, quand tu lis bien ta Bible, tu vas voir qu'on dit que lorsque Jésus chassait les démons, il les envoyait dans les lieux arides. Quand tu regardes la définition du mot aride, c'est les endroits qui sont abandonnés, qui sont négligés, qui sont désordonnés. Donc, laisse-moi te dire que des fois, tu pries, mais ce sont les démons qui reçoivent ta prière. Voilà pourquoi tu as l'impression à des moments donnés que c'est quand même... Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai demandé à Dieu, ça? Voilà, maintenant, j'ai prié et après, il y a un problème. Mon ami, ce n'est pas Dieu qui a pris tes prières. Ce ne sont pas les anges qui ont pris. C'est la saleté, là. Les démons qui restent dans l'environnement, qui ont pris ta prière, qui t'ont donné un avant-goût de ce que tu demandais et après te dis que, ah non, les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas mauvais. C'est toi qui es trop sale. Change ton environnement et les choses vont commencer par aller. Je peux entendre quelqu'un me dire, mais je n'ai pas le temps, je suis toujours fatigué. Non, ce n'est pas une question de temps, mon ami. Non, 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 ce n'est pas une question de temps. C'est une question de standard. Que veux-tu dans la vie? Ta chambre doit être à l'image de tes standards. Définis tes standards. Si tu définis tes standards, tu ne peux pas vivre dans cette saleté-là. Écoute, mon ami, est-ce que tu as déjà vu un homme riche? Je dis bien un homme riche dont la chambre est sale, dont la maison est sale. Tu n'en verras pas. Un homme riche, véritablement, tu n'en verras pas. Et si tu vois quelqu'un qui paraît riche, mais dont la maison est sale, observe, je te donne au bout de quelques années, 2 ans, 3 ans, il va revenir à la condition initiale. Voilà pourquoi je vous dis, excusez-moi beaucoup, mes amis les influenceurs, vous qui allez faire des dons pour dire telle personne souffre, aider telle personne, etc. C'est bon. Mais si la personne n'a pas appris à installer dans son environnement les standards de bien-être, de l'abondance, de l'opulence, je peux vous garantir que quelques années après, la personne va revenir à l'étape initiale. Et dans ce pays, nous avons connu des personnes qui ont gagné 20 millions au loto, 50 millions au loto, 100 millions au loto. Merci beaucoup, Zoali. Nous avons connu des personnes qui ont fait des placements d'argent, qui ont eu des millions, qui ont eu des milliards, mais ces personnes sont revenues à leur étape initiale. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas aligné sur l'acquisition. L'environnement n'est pas aligné sur la provision, mon ami. Ce n'est pas une question de temps. Tu trouves le temps de scroller sur TikTok pendant des heures, tous les soirs, pendant la journée. Tu trouves le temps, comment vais-je dire, d'avoir une discussion d'amoureux où tu passes ton temps à rire sans raison. Tu trouves le temps pour Netflix, tu trouves le temps pour Prime Video, tu trouves le temps pour Disney, tu trouves le temps pour aller boire un coup, pour aller en boîte, etc. Mais tu n'as pas le temps pour laver les dessous que tu lèves et tu entasses ça pour dire je vais laver ça le samedi, je vais laver ça le dimanche. Tu n'as pas le temps pour nettoyer les assiettes. Tu te dis non, je vais faire ça demain, après-demain. Tu n'as pas le temps pour chauffer les repas, mettre de l'ordre, bien conserver les choses. Ton frigo est rempli, dégage une odeur nauséabonde qui te rend toi-même inconfortable. Et quand c'est comme ça, tu mets rapidement un peu de déodorant à gauche, à droite pour dire bon, ça va, au moins ça sent bon. Mon ami, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une question de temps. Tu es en train de te faire du mal. Ah, certaines personnes vont dire non, c'est une question d'argent, je n'ai pas d'argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est d'abord une question de standard. L'argent ne va pas t'aider à être propre. Même si tu as l'argent et que tu prends des domestiques, tout ce que tu veux, etc., ce n'est que temporaire. Si toi-même foncièrement, tu n'es pas quelqu'un de propre, si la propreté n'est pas une valeur intrinsèque de ton âme, mon ami, je peux te garantir que tu vas revenir encore en arrière.
Bien-être santé, Ezao Prévent, merci beaucoup pour la force, merci beaucoup pour le partage. Tu vas revenir encore à la situation de départ. D'accord? Tu trouves le temps, le matin, de regarder YouTube, de regarder TikTok, mais tu n'as pas le temps de faire ton lit avant de partir. Ce n'est pas normal, mon ami. Tu es en train de détruire, de baisser ton énergie. Tu es en train de bloquer les bonnes vibes, les vibes positives qui viendront à toi. Tu stagnes parce que toi-même, tu l'as voulu ainsi. Tu veux une vie organisée, mais tu vis de façon permanente dans le désordre. Ça ne peut pas aller. Ce que tu tolères en privé te détruit en public. Ce que tu tolères en privé te détruit en public. Je dirais mieux, ce que tu tolères en public, ce que tu tolères en privé détruit ce que tu veux en public. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Essaie, évite de tolérer. Maintenant, je voudrais que nous allions maintenant un peu plus loin pour que tu comprennes quelque chose. Ce qui fait que tu n'arrives pas à augmenter ton énergie, ce qui fait que tu n'arrives pas à t'aligner sur l'abondance, ce qui fait que tu n'arrives pas à monter en intensité, ce qui fait que tes prières ne montent pas, ne marchent pas, ce qui fait que tes déclarations que tu fais matin, midi, soir, tu ne les vois pas se réaliser dans ta vie, en majeure partie, c'est ta saleté. L'univers en fait, au fond, il faut que tu comprennes quelque chose. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, mais à ce que tu vibres. Qu'est-ce que tu vibres dans ta maison, dans ta chambre? Dans quoi dors-tu? Dans quoi te réveilles-tu? Parce que ce que tu fais le matin, l'énergie qui t'entoure le matin, annonce en quelque sorte l'énergie que tu pourras attirer par la suite. Est-ce que tu me suis attentivement? L'énergie dans laquelle tu te réveilles montre l'énergie que tu vas développer tout au long de la journée. L'énergie dans laquelle tu dors et tu te réveilles montre en quelque sorte l'énergie que tu vas décupler par la suite dans ta vie. Mon ami, est-ce que tu es conscient de ça? Que tu peux parler, tu peux écrire comme on a dit, écrire la vision, ça va finir par se réaliser. Si tu vis dans la médiocrité, dans la saleté, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas parce que l'univers ne répond pas à ce que tu dis. L'univers ne répond pas à ce que tu veux. L'univers ne répond pas à tes espérances. J'espère l'argent, j'espère ci, j'espère ça. L'univers ne répond pas à ça. L'univers répond à ce que tu vibres. Et ce que tu vibres, ta propriété en fait partie. Ton environnement en fait partie. Ton entourage en fait partie. En fait, chaque jour, tu envoies des mots également à l'univers. Pas avec le son de ta bouche, pas avec le son de ton corps, mais avec ton environnement. Chaque chose disponible dans ton environnement montre en fait les résultats que tu veux obtenir. Si tu es quelqu'un, tu as un bureau désordonné, ça veut dire que même dans ta tête, c'est désordonné. Tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas être productif. Mais quand ton bureau, tout est à la place qu'il faut, comme cela se doit, tu verras quelque chose d'extraordinaire. Regarde les personnes qui sont riches. Chaque chose est à sa place. Même si on coupe l'électricité, la personne peut marcher et aller chercher chaque chose à sa place. Les personnes qui réussissent, c'est des personnes qui ont une discipline. C'est des personnes qui sont organisées. C'est des personnes qui sont structurées. Ce n'est pas simplement physique. C'est aussi vibratoire. C'est aussi énergétique. C'est aussi métaphysique. Lorsque tu mets de l'ordre dans ta vie, lorsque tu mets de l'ordre autour de toi, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir parce que c'est cet ordre-là que toi, tu vibres, qui sort de toi, qui va vers les autres. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, l'univers ne répond pas à ce que tu espères, l'univers ne répond pas à tes espérances, l'univers répond à ce que tu vibres. Une chambre sale, c'est une déclaration. Une douche sale, c'est une déclaration. Une cuisine sale, c'est une déclaration. Un bureau sale, c'est une déclaration. C'est dit, je suis à l'aise avec le chaos. Mais si tu es à l'aise avec le chaos, pourquoi est-ce que tu veux que l'argent vienne? Pourquoi est-ce que tu veux que l'abondance vienne? Il y a des personnes, vous vous habillez de façon pimpante pour aller à l'école, pour aller au service, pardon. Vous vous habillez de façon pimpante pour aller à des rendez-vous, costume, cravate, bien habillé. Vous sentez bon. Thioma, bonjour. Vous sentez bon, vous êtes parfait. C'est trop bon. Quand on vous voit, non, on a même l'impression que cette personne-là, elle ne se lave qu'avec de l'eau minérale. Elle, là, non, elle n'utilise pas l'eau de la pompe quand on la voit. Mais allez regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes très bien habillé. Mais votre voiture dans laquelle vous avez pris pour aller à ce rendez-vous, quand on regarde dans la voiture, franchement, si la voiture même pouvait parler,
Si la voiture même pouvait parler, je peux vous garantir, il doit avoir chaussures, il va avoir serviettes, torchons, quoi encore, des assiettes, fourchettes, cuillères. A dit, c'est la maison en déplacement. A dit, une saleté qui ne dit pas du tout son nom. Et tu penses que si tu sors de cette voiture, tu peux aller négocier des contrats, que tout va bien se passer? Non, ça ne va pas bien se passer. Parce que l'énergie qui règne autour de toi, l'énergie dans laquelle tu évolues toute la journée est une énergie sale, c'est une énergie corrompue, mon ami. C'est une énergie corrompue, c'est une énergie souillée. La malpropreté, le désordre autour de toi, c'est un message que tu envoies à l'univers. Tu dis à l'univers, je suis à l'aise dans le chaos, je suis à l'aise avec le manque. Alors pourquoi veux-tu que l'univers te bénisse? Pourquoi veux-tu que l'univers te donne de l'abondance? Pourquoi veux-tu que l'univers te mette sur le chemin des personnes, des connexions qui vont te permettre d'entrer dans ta destinée? Pourquoi veux-tu que l'univers t'apporte des personnes qui vont t'aimer de manière authentique, qui vont être là pour toi, qui vont te supporter, qui vont t'encourager? Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que toi, par ton comportement, par ta manière de vivre, tu as dit clairement à l'univers, je suis à l'aise dans le chaos. Donc, il faut que le chaos arrive. Il faut que le chaos te suive partout. Tu vas rencontrer le chaos sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, quoi encore, sur le plan spirituel. Tu vas rencontrer le chaos partout. Regarde ta vie, sincèrement, toi et moi, soyons sincères. Toi qui es en train d'avoir des problèmes là, est-ce que tu peux taper la main sur la poitrine pour dire que non? Tu aimes la propreté, l'ordre. Quand on a dit, ce n'est pas seulement une question de propreté, parce que la maison aussi peut être propre. En termes de passer la serpillière, etc., il n'y a pas de poussière. Mais il y a le désordre. Parce que rien n'a sa place dans la maison. Tout est mélangé un peu partout. On ne sait pas où est-ce qu'il faut. Même dans ta cuisine, normalement, les plats doivent être quelque part. Les assiettes, comment on appelle ça, bol, gobelet doivent être quelque part. Fourchette, cuillère, chaque chose doit avoir sa place. Mais chez toi, tout est mélangé. Tu mets A à la place de B, B à la place de Z. Et puis, demain, on cherche quoi? J'avais mis ça ici, non, j'avais mis ça là-bas. Rien n'est ordonné. Les abyssales, il y a abyssal de ce côté, il y a abyssal de l'autre côté, il y a abyssal dans l'autre chambre, c'est partout. Tu enlèves ton slip, on le retrouve à la douche, ou bien on le retrouve plus tard sur le lit, ou même quelque part dans le couloir abandonné. Tant qu'il n'y a pas d'ordre, tant que les choses ne sont pas ordonnées, tu es en train de dire à l'univers, je suis à l'aise avec le chaos. Et si tu es à l'aise avec le chaos, en fait, l'univers ne tient pas compte simplement de ce que tu dis. Écoutez-moi, déjà entre nous, entre amis, on se dit, ne te fie pas à ce que les gens disent, ne regarde pas ce que les gens disent. Regarde ce qu'ils font. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Si déjà entre nous, êtres humains, on dit, ne suis pas ce que je dis, ne fais pas ce que je dis, mais fais ce que je fais, ou bien ne te fie pas à ce que la personne dit. Fie-toi à ce que la personne fait. Si on te dit ça, à votre avis, l'univers alors va suivre quoi? L'univers également ne se fie pas à ce que vous dites. Donc, mon ami, tes prières, l'univers s'en fout radicalement. Tes espérances, l'univers s'en fout. Tes jeûnes, tes prières, l'univers s'en fout. L'univers veut savoir quel est l'état intérieur. Quel est l'état de toi? Qu'est-ce que tu fais? Si tu vis dans la malpropreté de façon constante, si tu vis dans le désordre, dans le chaos permanent, tu vas attirer le chaos. Ton énergie sera une énergie de basse fréquence. Pourquoi? Parce que tout ce qui est négatif, tout ce qui est du bas astral s'invitera chez toi. Il y a des personnes parmi vous, vous avez des problèmes aujourd'hui dans votre couple à cause de cette saleté-là. À cause de cette saleté, à cause de ce désordre-là. Le jour où vous allez mettre de l'ordre correctement, le jour où vous allez nettoyer tout autour de vous, vous allez voir que systématiquement, même dans votre couple, les choses vont commencer par aller. Pourquoi? Parce que l'énergie qui entre dans la maison est une énergie qui devient beaucoup plus élevée. C'est une énergie supérieure. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui sont tellement simples. Laissez-moi vous dire autre chose. Parfois, quand on parle, vous parlez des sorciers, vous parlez de ci, vous parlez de ça. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'un environnement est propre, lorsqu'un environnement est dégagé, même le sorcier ne peut pas avoir le courage de venir vers vous? Est-ce que vous le savez? Lorsque dans votre environnement, tout est à la place qu'il faut, il y a des esprits qui ne peuvent pas venir vers vous. Même si un esprit viendra, c'est un esprit vraiment chic, vraiment propre. Ça peut être la tentation. Vous savez, quelqu'un a dit un truc que j'ai beaucoup aimé. Hein. Quand vous prenez l'avion, là, vos sorciers s'arrêtent à l'aéroport. Hein. Ce que vous rencontrez de l'autre côté, là, c'est une autre forme
d'égrégore, d'esprit et qui vous rencontre de l'autre côté. Ça n'a rien à voir avec les saletés d'ici. Je peux vous garantir. Et ici également, vous pouvez mettre les mêmes conditions pour ne pas laisser des esprits de bas niveau entrer dans votre maison. Déjà, pour les personnes qui m'ont suivi, je vous ai enseigné comment est-ce que vous pouvez utiliser l'eau déjà pour purifier votre maison, pour nettoyer votre maison. Mais après ça, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Il y a des personnes parmi vous, vous avez des problèmes parce que c'est votre mari, vous êtes femme, hein, mais l'homme est plus propre que vous. Ça là, c'est assuré, le couple va se détruire à un moment donné. Lorsque l'homme est plus propre que la femme, tôt ou tard, la relation finit par partir en vrille. Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Lorsque tu vis dans le chaos, la vie ne t'enverra que du chaos. Lorsque tu montres que tu vis dans le manque, la vie ne t'enverra que le manque. Tu peux faire n'importe quel effort, c'est comme ça. Ne viens pas dire après que c'est une question de sorcellerie, de X ou de Y qui est contre toi, qui t'en veut. Non, personne ne t'en veut. Personne ne t'en veut. Tu attires ce que tu es prêt à accueillir. Tu attires ce que tu es prêt à accueillir. Quand tu regardes ta maison, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton entourage, quand tu regardes ton bureau, quand tu regardes ta voiture dans laquelle tu es, quand tu regardes les habits que toi-même tu portes là, est-ce que tu es sûr que tu es prêt à attirer l'abondance? Des sous qui est déchiré depuis des années là, et tu te lèves tous les matins, tu portes ça. Soutien qui est fatigué là, tu te lèves tous les matins, tu portes ça. Quand tu sais que tu veux sortir là, tu laves un peu, tu sèches rapidement, le lendemain matin, tu prends ça. Collant qui est déchiré, qui est fatigué là, c'est ça que tu continues de mettre encore depuis des années. Tu préfères investir dans perruque, tu préfères investir dans fossiles, rouge aux lèvres et tout, mais comme les autres, c'est caché, personne ne voit là, tu restes dedans. Alors que c'est des orifices, c'est des endroits par lesquels ton corps respire. C'est des endroits par lesquels, en fait, ces endroits sont hautement plus métaphysiques que tout le reste. Mais tu laisses tout ça là dans la saleté. Toi qui ne laves pas des sous pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, et tu portes les mêmes choses. Tu mets le collant là, tu mets un peu de parfum. Ou bien les jeans que tu entasses là, quand tu veux sortir, tu vas à la douche. C'est maintenant tu vas prendre éponge ou bien serviette et tu nettoies un peu, tu portes ça. Tu es fier de ça. Tu sais quelle énergie ça dégage pour toi. Si tu veux que ta vie change, change sur des choses basiques. Change sur des choses basiques. Ce n'est pas une question d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir une garde-robe remplie. Mais tu peux être propre avec le minimum. Ce n'est pas une question d'avoir les moyens, d'avoir tout à disposition. Mais le peu que tu as, prends soin de ça. Tu peux avoir 3 habits, 2 pantalons. L'histoire de Barack Obama, pendant longtemps, on a parlé de ça. C'est simplement 2 costumes et 4 chemises. C'est tout, pendant des années. Mais tu le fais, le soir, tu le laves, tu le sèches en même temps. Pourquoi tu veux entasser? Pourquoi tu veux emmagasiner ces choses-là? Et je peux comprendre que oui, parfois les hommes m'ont dit, nous on est occupé à chercher de l'argent. Ok, mais vous êtes une équipe, qu'est-ce que la femme fait? Quelle disposition on met en place? Et tout ça, après on dit, quelqu'un est contre moi, quelqu'un me veut du mal. Non, personne ne te veut du mal. Slip fatigué, pantalon fatigué, on sait que les bordures là, ça a déjà formé fleur de lys. Et tu continues de porter ça. Débardeur, totalement baillé, mais comme c'est en dessous, je vais porter. Mon ami, pense un peu à toi-même. Pense un peu à toi-même. Parce que tout ça, ça contribue à ton énergie. Tout ça, ça élève ton énergie. Pense à ces choses-là, mon ami. Ton environnement est une prière silencieuse. Ton environnement est une prière silencieuse. Comment maîtriser ton environnement? Hein? Est-ce que tu fais bien, tu nettoies, tout est parfait? Et il y a de bonnes senteurs. Vous savez, les anges, les entités positives aiment, disons, les essences, les bons parfums. Quand tout est bien nettoyé, quand tout est bien préparé, quand tout est bien structuré, quand tout est bien organisé. Mon ami, enfin, je veux te défier. Ce soir, si tu as la possibilité, mets de l'ordre. Ou alors demain matin au bureau, mets de l'ordre. Et toi-même, tu vas voir comment ta journée va se passer. Je sais de quoi je parle. Je vous ai donné l'exemple d'un jeune homme tout à l'heure. Et ça, c'est en l'espace de combien d'années? Je ne sais pas. Peut-être en 5, 6 ou 7 ans maximum, il a réussi cette prouesse-là. Il a construit sa propre maison. Alors qu'en ce moment, quand je lui parlais,
de s'organiser. Il avait des problèmes. Il était dans les dettes. Il avait même des dossiers devant le tribunal. Aujourd'hui, il a sa propre maison construite et très belle. Il n'a pas construit comme les gens construisent avec tous les atmans. Non, bien staffé, bien structuré. Lui-même en étant décorateur, c'est juste extraordinaire. C'est beau. Et j'espère que quand j'irai le voir, je vais lui dire, fais tout pour maintenir ce standard-là. Fais tout pour maintenir la propreté dans ta maison. Parce que quand les choses veulent venir vers toi, quand tu veux rencontrer le manque et la souffrance, ça va commencer par fissurer d'abord. Ça va commencer par être détruit. Ton environnement va commencer par être trop chargé. Il y a des choses dont tu dois te débarrasser. Il y a des personnes, vous êtes tellement, comment on va dire, accrochés au matériel que tu ne veux pas te débarrasser de ta vieille veste des années 1900 quoi. La veste que toi tu as utilisée pour faire soutenance là, tu l'as encore dans ton armoire. Les chaussures que tu as payées au temps de Simon Tempra, tu as encore ces chaussures-là parce que tu veux les garder, parce que tel t'a donné, tel a fait ci. Vide-moi ton armoire. Sors la saleté. Ce que tu n'utilises pas, sors-le. Parce que quand c'est rempli, tu es en train d'envoyer un message à l'univers. Tu dis à l'univers, j'en ai assez. La maison est remplie. Ton armoire, il faut que l'armoire soit vide pour que l'univers comprenne qu'on doit remplir ça. Il faut que ta maison soit vide pour que l'univers comprenne qu'il faut remplir ça. Tu veux des voitures, tu veux une nouvelle voiture, mais c'est toi qui as 3, 4, 5 voitures vieilles que tu gardes là. Tu ne peux pas donner à quelqu'un, tu ne peux pas vendre ça, te libérer, tu ne peux pas faire œuvre utile à quelqu'un. Hein? Tu veux quelque chose, mais tu t'accroches à l'ancien, tu veux tout maintenir en l'état. Ah, user, fais-le, je vous assure, vous allez venir témoigner. Ce que, vous savez, je le dis, je répète. Je le répète, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, je ne suis pas là pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Mais je vous dis la vérité, mettez de l'ordre autour de vous. Débarrassez-vous de tout ce qui est inutile. Tout ce que vous gardez d'inutile fait que, en fait, vous gardez en vous également des choses qui vous empêchent d'avancer. Ce qui se passe autour de vous se passe exactement à l'intérieur de vous. Ne pensez pas que ça soit le contraire. Le vendredi, je vais parler du nettoyage maintenant de l'intérieur. Mais pour le moment, je parle d'abord de l'entourage externe, de votre environnement externe. Vous devez mettre de l'ordre, les amis. Mettez de l'ordre autour de vous. C'est pour ça que vous souffrez, c'est pour ça que vous êtes bloqués, c'est pour ça que l'abondance ne vient pas. Je vous en prie, Ada prête à porter. C'est pour ça que l'abondance ne vient pas. Lève-toi, je t'en supplie, mets de l'ordre dans ta chambre. Même dans ton armoire, mets les chemises à part, les t-shirts à part, les pantalons à part, les robes à part, tes chaussures à part. Et après ça, mets un peu de senteur, camphre, mets les trucs, laisse l'odeur respirer. Et la semaine qui va suivre, regarde comment ça va se passer. Regarde comment tu seras beaucoup plus productif. Regarde comment tu vas faire les choses. Ta vie stagne parce que à l'intérieur de toi, c'est confus. Dans ta maison, tout est, c'est goinfré en fait, c'est bloqué. Il n'y a pas d'espace. Libère, je vous en prie, mes amis. Libérez, vous-même vous allez voir. Libérez. À un moment donné, je voulais avoir une voiture. J'avais une grosse moto et j'ai changé le chapement. Et quand je viens, on va dire c'est carrément une routière. Et je me suis levé un matin, j'ai pris la moto, je l'ai donnée à quelqu'un. Tout le monde me dit, mais toi tu es fou, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, vous n'avez rien compris. Tu veux quelque chose, tu fais de l'espace pour que l'autre vienne. Tant que j'ai une moto et tant que je suis en train de conduire, je vais dire, je gère, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai un moyen de déplacement. Je m'en suis débarrassé. J'ai offert la moto à quelqu'un. Mais ce qui s'est passé après, les amis, je ne vous dis pas. Ce qui s'est passé après, oh là là, Dieu m'a surpris agréablement. Pas en un mois, pas en 2 mois, mais c'est quand même arrivé plus tard. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas, les amis. Chaque fois que je commence par voir que j'ai besoin de quelque chose de grand, mon premier réflexe, c'est à qui est-ce que je peux donner quelque chose pour pouvoir faire, pour me débarrasser. Tant que c'est là, tu ne vas pas remplacer ça. Mets de l'ordre, fais le point. Ce qui a à jeter, jette. Ce que tu as donné, donne. Tant que tu ne vas pas créer le vide, quelque chose d'autre ne viendra pas. Ton environnement est une prière silencieuse. Comment est ton environnement? Comment est ton environnement, mon ami? Comment est ton environnement? Ton environnement est fluide, espacé, aéré, magnifique, beau. Si c'est le cas, tu vas attirer que des choses extraordinaires dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, tu vas tourner en rond. Tu fais des efforts, tu pries, tu te bats. Tous les matins, tu te lèves. Mais rien, tu n'as rien comme cela se doit. Ou même quand ça vient, ça disparaît, c'est dispersé.
c'est le désordre qui vit autour de toi, qui parle dans ta vie financière, sentimentale, professionnelle, et ainsi de suite, spirituelle même. Comment se porte ton environnement? Le désordre est une fréquence et tu vis dedans. Le désordre est une fréquence. Si tu prends l'habitude de mettre quelque chose à un endroit déterminé tout le temps, tu verras que la fréquence va s'aligner par rapport à ça. Si tu as l'habitude de rester quelque part pour apprendre, pour lire, à force de le faire avec le temps, la fréquence va s'aligner à ça parce que tu as donné un ordre, tu as donné une direction. Mets de l'ordre autour de toi. Tu mérites l'argent, tu mérites le bonheur, tu mérites l'amour, mais tu es un peu trop sale, tu es un peu trop désordonné, tu es un peu trop négligent. On est pressé le matin, on enlève la chaussure, on laisse la chaussette par-ci, l'autre par-là, et puis on laisse tout, et puis bizarrement, on fuit, on s'en va. Non, ce n'est pas comme ça. Mets de l'ordre, sois discipliné, sois propre. Je ne vais pas te demander forcément, je pense que mon épouse l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément une question de déodorant. Tu peux prendre du citron, mettre à gauche, à droite, même toi-même, pour que tes aisselles, etc., sentir de temps en temps bon, c'est bien. Parce que chaque fois que tu sens bon, tu attires de bonnes fréquences, tu attires de belles énergies. Tu attires de belles énergies. Il faut que tu comprennes ça, mon ami. Oh, Chioma, laissez, si les gens ne veulent pas tapoter, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'univers sait qu'on est en train de faire un travail, l'univers va nous récompenser. Si quelqu'un a envie de contribuer à cette dynamique, faites-le. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave. Écoutez simplement. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense que je ne vais même plus demander aux gens de tapoter. Faites. Si vous-même, vous voyez que ce qu'on dit, c'est bon, faites-le. Ceux qui ont envie de le faire, faites-le. C'est tout. L'ordre est indispensable, les amis. L'ordre est indispensable. Même pour parler à Dieu, comme l'a dit Ada, l'Esprit de Dieu aime l'ordre. Tout est. En fait, Dieu n'aime pas le désordre. Est-ce que vous savez que la plupart des pauvres n'iront pas au paradis? Nous n'irons pas au paradis. Ne pense pas parce qu'on dit que, ah non, que les riches n'iront pas au paradis. Les riches sont méchants. C'est faux. Beaucoup de riches iront au paradis. Parce que pour être riche et garder sa richesse, on respecte des normes, on respecte des règles, on respecte des principes. Mais sur le plan spirituel, les lois sont beaucoup plus rigoureuses. Sur le plan spirituel, les lois sont beaucoup plus exigeantes. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de compromis. On ne peut pas tromper, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas dire « Oh Seigneur, regarde-moi, je pleure, pitié, compassion. » On s'en fout, c'est les lois qui parlent. Les lois de l'autre côté sont très exigeantes. Et l'ordre est important sur le plan spirituel. L'ordre est important. Si on te dit à 1 heure, c'est à 1 heure. Si on te dit tu dois porter tel accoutrement, c'est indispensable. On ne te demande pas de prier dans telle position par hasard. On ne te demande pas de faire telle chose par hasard. On ne te demande pas de prononcer telle parole par hasard. Tout a un sens. Et tout est millimétré. C'est palier par palier. Nous ne serons pas logés à la même enseigne. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures chez son Père. On ne sera pas tous à la même enseigne, mon ami. Tu seras classé en fonction de ta vibration, en fonction de tes fréquences, en fonction de ton niveau d'évolution. Si tu es le genre de personne, tu ne peux même pas respecter les feux tricolores. Tu ne peux même pas. Le minimum, quand en tant qu'humain, on dit respect pour le bien de tout le monde. Toi, tu ne peux pas respecter. Mais c'est toi qui veux que la vie puisse savoir mettre un stop à des situations, des choses qui viennent dans ta vie, alors que toi-même, tu ne respectes rien. C'est des choses bizarres. Je vais revenir sur ça là beaucoup plus tard. Le développement, le succès, le bonheur, la réussite dépend, est étroitement lié à notre comportement. Le dimanche, je discutais avec un monsieur qui a beaucoup voyagé, qui disait que en Europe, lui, il voit rarement les voitures klaxonnées. Rarement les voitures klaxonnées. Les gens ont atteint un tel niveau où, même en circulation, il y a des gens qui se comprennent. On n'a pas besoin de klaxon pour pouvoir circuler. Même quand on voit que l'autre est préoccupé sur son volant, on essaie de contourner simplement, on s'en va. On ne s'insulte pas, on passe. Ici, on klaxonne à tout moment, on s'insulte à tout moment. Le désordre, c'est vraiment chez nous. Et vous êtes étonné de voir notre niveau de pauvreté, etc. Voilà pourquoi lorsque vous avez des dirigeants qui viennent et qui mettent de l'ordre, c'est le début du développement, ça. L'ordre, la discipline, c'est le début du développement. Mon ami, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre. Commence par mettre de l'ordre d'abord dans ton entourage. On viendra aux autres éléments plus tard.
Mais si toi-même, tu peux te dire, je décide de mettre de l'ordre dans mon environnement, dans mon entourage, ça va être extraordinaire. Tu seras surpris de voir que les choses vont changer en un laps de temps parce que tu vas changer la vibration. Tu vas augmenter ta fréquence vibratoire et toi-même, tu seras d'accord. Regarde dans ta chambre ce soir, à l'instant même où je te parle, si toi, tu es à la maison, mets le live sur haut-parleur ou bien sur ton woofer et sois en même temps en train de le faire. Il y a des paroles quand vous entendez, il faut le faire à chaud. Il ne faut pas attendre demain ou après-demain. Si tu es en train de m'écouter, regarde dans ta chambre ce soir. Ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour entrer dans une posture malsaine, mais pour comprendre ce que tu es en train de devenir. Ta chambre te donne des informations sur ton avenir. Ta chambre te demande. Merci beaucoup, Jodika, si vous avez commencé. Merci beaucoup, Ada. Oui, on peut être pauvre et très propre. Oui, Rolimat, c'est peut-être une question d'éducation, mais on peut s'auto-éduquer. Prends ta vie en main. Les parents, l'éducation des parents ne te permet pas d'avoir de l'argent, ne te permet pas de rencontrer une meilleure femme, etc. Il y a des choses, c'est de ta responsabilité, c'est de ton choix. Même si tu as grandi dans une famille où ce n'est que la malpropreté, tu as grandi dans un environnement où c'est le bas-fond dans lequel vous êtes resté parce que vous avez connu l'extrême pauvreté. Mais en grandissant, le fait que tu as été à l'école, tu peux changer. Tu peux faire les choses mieux. Moi, ce qui m'énerve, c'est que nous avons de nos parents et nous avons de nos proches parce qu'ils ont grandi dans la pauvreté. Même quand ils ont l'argent, ils préfèrent vivre dans la pauvreté parce qu'ils ont cette mentalité-là. Parce que j'ai vu mon père, ma mère vivre dans cette situation. 2 chambres salon, moi-même je vais construire 2 chambres salon alors que j'ai la possibilité de construire quelque chose de beaucoup plus grand, un espace beaucoup plus aéré. Mais je ne veux pas faire ça parce que j'ai grandi dans ça. Si je fais ça, on va trouver que j'ai déjà beaucoup d'argent. Et quand tu fais ça, l'argent que tu es en train de thésauriser, à un moment donné, va repartir. On est, mais on peut renaître soi-même. Même si on vous a donné l'éducation de la saleté, de la négligence, mon ami. Si aujourd'hui, tu veux un changement dans ta vie, si aujourd'hui tu veux que les choses changent, mets de l'ordre. Commence par mettre de l'ordre autour de toi. Merci beaucoup, 123. La pauvreté ne veut pas dire saleté. Non, c'est 2 choses opposées. Si vous êtes sale dans l'âme, vous serez sale dans votre entourage. Si vous êtes sale dans votre âme, vous serez sale dans votre bureau. Partout où vous allez, vous transporter la saleté. Vous serez brouillon, vous serez désorganisé, désordonné. C'est aussi simple que ça. Mais lorsque la propriété est une valeur intrinsèque de l'âme, une soif intérieure, vous avancez. Et laissez-moi vous dire, une personne peut mesurer également sa progression spirituelle à son degré de propreté, à son degré de pudeur. Quel est ton degré de propreté? Regarde ta chambre et toi-même. Chaque objet au sol est une décision que tu as évitée. Chaque objet mal placé est une parole que tu es en train d'envoyer à l'univers. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux dire à l'univers que tu es habitué au manque, que tu es habitué au chaos? Donc, il peut envoyer davantage de chaos, il peut envoyer davantage de manque dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, enlève ça rapidement. Mais chaque chose non rangée est une discipline que tu refuses d'adopter. Et tant que tu n'es pas discipliné, tu n'es pas qualifié aux yeux de l'univers. L'univers donne aux personnes qui sont disciplinées. L'univers se fout royalement du chrétien, du musulman, du protestant, du juif, etc. Si tu es discipliné et tu as un but dans la vie, tu as une direction, l'univers va te bénir. Dieu va te donner cela. Dieu se fout radicalement de qui tu es. Ah non, je suis chrétien. Ah non, nous sommes les élus. J'ai droit au Canaan, le pays où le lait et le miel coulent. Tu as déjà vu ça quelque part? Tu t'es levé depuis 2020, depuis le début jusqu'à maintenant. Tu as eu le miel et le lait sur tes lèvres. Hein? Tu as eu ça? Tu as eu ça? Tu es commerçant, tu vends à manger. Est-ce que ta cuisine est propre? Est-ce que ton environnement dans lequel tu prépares, c'est propre? Ce que tu sers aux gens là, est-ce que c'est propre? Parce que si tu n'es pas propre, non seulement tu fous le désordre dans ta vie, mais tu fous le désordre dans la vie des autres. Il faut que tu comprennes qu'en fait, tu n'es pas cuisinier. Tu nourris des âmes, tu entretiens des âmes, tu élèves des âmes par la qualité de ton repas. Et l'environnement dans lequel tu prépares laisse également une vibration sur le repas que tu sers aux gens. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es consciente, mon ami? Toi qui te dis chef, toi qui préfères laisser les rats sauter de bol en bol, les cafards sauter de cuillère en cuillère, toi qui ne couvres pas les choses à la maison, ce désordre-là que tu as mis dans ta cuisine, mais tu te réclames être
super vendeuse, super chef, etc. Est-ce que tu sais que non seulement tu mets le désordre chez toi, mais tu mets le désordre dans la vie des autres? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu sais que ce comportement-là que tu as fait baisse ton énergie parce que tu n'as pas une énergie qui promeut la vie, et cette énergie baissée baisse ta fréquence et attire à toi des choses qui ne vont pas véritablement contre ce que tu espères. La raison pour laquelle tu te lèves tous les jours. Donc tu te lèves tous les jours à 4 heures du matin, tu fais le feu, tu prépares, et pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ta vie est au statu quo. Rien ne change. Et tu vas penser, merci beaucoup Lorraine, et tu vas penser que, ah oui, quelqu'un est contre toi, c'est les démons de ci, les sorciers du village, l'oncle de par-ci, de par-là, tu penses que c'est telle personne qui est contre toi, telle personne qui t'a menacé. Même quand les gens te menacent, même quand on t'envoie les sorciers, ils vont venir d'abord en tenant compte de l'environnement. Si ton environnement est dégagé, lumineux, tout ténèbre qui franchit ta porte va recevoir une gifle. Et ils vont partir, ils vont fuir. Ils vont fuir systématiquement. Ils vont fuir. Mais quand tu laisses la saleté, ils se plaisent dans la saleté. Les esprits impurs se plaisent dans la saleté, se plaisent dans le désordre, dans le chaos. Ils vont rester avec toi, ils vont siéger chez toi. Et s'ils sont chez toi, eux, ils attirent leurs collègues. Venez, soyons nombreux. Soyons nombreux. Il y a de l'espace. Ici, on ne fait rien. Je ne sais pas ce que tu vis. Il t'a abandonné, il est parti. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton homme, ton mari, tu as perdu un fils, une fille. Mais tu te dis, tu es fatigué, tu ne vas rien faire. Tu laisses la cuisine telle qu'elle est. Tout est en désordre. Je t'en supplie, pour ton propre bien, pour le bien de l'âme qui est partie, lève-toi, mets de l'ordre dans ta maison. Et laisse la lumière pénétrer chez toi. Laisse la lumière te rendre visite pour te dire, je suis avec toi. Je te tiens par la main. Je te montre le chemin. Je te lève. Au passage, j'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu un proche. Si son temps n'était pas arrivé, la personne ne partirait pas. Si tu tiens autant à la personne, au point de ne plus bouger, sache que la vie a bien fait d'enlever cette personne de ta vie. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, cette personne a commencé par devenir ton idole. Tu as commencé par voir cette personne comme étant ton Dieu. Et quand tu arrives à ce stade-là, c'est dangereux. Elle devrait partir pour que tu prennes ton autonomie, pour que tu te prennes en charge. Lève-toi et prouve à cette personne que tu en es capable. Honore sa mémoire en faisant quelque chose de bien. Mets de l'ordre dans ta vie, mon ami. Ton futur est déjà visible dans ton désordre actuel. Ton futur, là, c'est déjà visible dans le désordre actuel. Si tu changes là tout de suite, l'ordre, tu mets de l'ordre actuellement. Si tu revois ton désordre là tout de suite, tu vas attirer à toi quelque chose de nouveau. Tu vas ouvrir un autre champ pour que tu puisses avancer. Alors laisse-moi te dire ceci de très très important. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton espace. Commence par changer ton espace. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton espace. Pas demain, pas après-demain, pas le week-end. Offre-toi une nuit d'insomnie. Ne dors pas une nuit blanche, juste pour mettre de l'ordre. Ce soir, refuse de dormir dans la saleté. Refuse de dormir dans le désordre. Refuse. Même quand tes habits sont sales, tu n'es pas obligé de les jeter. Tu peux les plier et les mettre. Savoir que, ah, ça, ce sont mes habits sales. User, je peux vous garantir que là, vous allez dormir autrement. Si vous pouvez avoir le courage de venir témoigner au prochain live ou en inbox, cette nuit sera différente pour vous. Sera différente pour vous. Vous allez même faire des rêves, vous allez vous dire, mais ah, je n'avais pas vu ça. Il a dit, refuse de dormir dans le désordre ce soir. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Mets de l'ordre autour de toi. Tu veux que ta vie change? Commence par changer ton espace. C'est des choses simples, basiques. Et tu verras. Pas demain, pas quand tu seras motivé, pas quand tu auras l'argent. Non, fais-le maintenant. Maintenant, fais-le. Honnêtement, tu ne manques pas d'opportunités. C'est parce que tu manques d'aliments. Tu ne manques pas d'amour, c'est parce que tu manques d'espace. Tu ne manques pas d'argent, c'est parce que tu vis dans le chaos. Si tu corriges ça, tout ira bien. Tout ira bien, mon ami. Lève-toi. Ces fenêtres qui sont là, tu ne nettoies jamais tes fenêtres. À telle enseigne que tu es dans ta chambre et tu as l'impression qu'il fait chaud. Il ne fait pas chaud, c'est la poussière qui a obstrué les grillages.
Mon ami, je te dis la vérité. Mets ton ventilo n'importe comment, ça va brasser la chaleur intérieure. Ça ne va rien changer. Mais le climatiseur, c'est pour un temps, ça va même te rendre malade. Mais si tu te lèves et tu nettoies les grillages, pas simplement les fenêtres, nettoie les grillages, tu vas enlever la grosse plaque de poussière qui est restée là. Et tu vas laisser entrer l'air libre, l'air pur, pour ton bien. Pour ton bien. Lève-toi. Entre dans ta cuisine. Nettoie les plats ensemble. Les bols ensemble, les gobelets ensemble, fourchettes, cuillères, mets chaque chose à sa place. Les ustensiles, de tel côté, donne une place à chaque chose. Fais-le, toi-même tu vas voir. Ça a l'air simple, mais ça change ton énergie. Ça change ta vie. Ça change la dimension dans laquelle tu es. Ça va te propulser dans une dimension supérieure. Dès que tu mets de l'ordre dans ton environnement, tout dans ta tête et en toi également vont chercher une nouvelle place et vont commencer par avancer. C'est ça le secret de l'énergie. Je vous ai dit, cette série, je parlerai de l'énergie autrement. Comment augmenter votre énergie et aligner sur l'abondance. Je vais vous montrer plusieurs choses. Aujourd'hui, je commence d'abord par ton environnement. C'est un secret puissant, simple, basique. Est-ce que tu es confus là où tu es? Est-ce que tu es stressé là où tu es? Est-ce que tu te sens perdu là où tu es? Est-ce que tu sens qu'il y a des blocages? Lève-toi, mets de l'ordre autour de toi. Dispose les choses correctement. Ne fais pas un travail superficiel. Nettoie même les dessous. Tout ce qui est dépôt, toile d'araignée, poussière. Enlève-moi ça, mon ami. Et observe ce qui va se passer le lendemain, 2 jours, toute cette semaine. Toi-même, tu vas voir le résultat. Si tu veux diriger ta vie, range d'abord ta chambre. Range d'abord ta chambre avant d'espérer que ta vie soit rangée, avant d'espérer que tout vienne au moment où toi tu veux. Si tu veux que les choses viennent comme tu le veux, commence d'abord par ranger ta chambre. Parce que la grâce, elle va d'abord rentrer dans ta chambre. Elle va commencer dans ta chambre. L'énergie, la fréquence, elle doit d'abord être intense dans ta chambre. Et elle va se lever. Et quand elle se lève, l'univers se connecte. Le champ magnétique t'envoie ce que tu mérites, ce que tu veux. Le live d'aujourd'hui ne va pas être long. Peut-être il y a des questions, on va revenir par rapport à ça. Alors, je voudrais que tu t'engages personnellement à ton propre bonheur, pour ton propre bonheur, pour ta propre sécurité, pour ta propre joie. Je voudrais que tu t'engages à mettre de l'ordre autour de toi. Après ce live-là, je t'en supplie, si ce n'est pas une question de vie ou de mort, ne sors pas chez toi. Enferme-toi et fais le travail que je te dis de faire. Ne prends pas ton téléphone, dépose le téléphone, va ranger ta chambre. Et pendant que tu ranges ta chambre, rappelle-toi que tu es en train de changer ta fréquence. Rappelle-toi, avant de ranger la chambre, toi-même là, trouve un citron ou je ne sais quoi, si tu as de ces produits, passe au niveau de tes aisselles, nettoie tout ce qu'il faut. Et pendant ce temps que le citron est en train de faire d'effet sur toi-même, prends le temps de tout ranger. Si par exemple, vous êtes une femme sur la tête, vous avez des tresses que vous avez gardées, surtout vous les femmes là, comme il y a maintenant perruque, c'est fini. On peut garder la même pièce pendant 3 ans, pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et ça commence par laisser des plaques à l'intérieur. Quand vous avez le temps là, vous mettez un peu ganche, vous mettez un peu les ongles dedans pour gratter, gratter, gratter. Mon ami, si tu finis là, enlève-moi tout ça. Nettoie bien. Enlève le désordre. Sens-toi libre et dégagé. Et toi-même, tu vas voir. Et quand tu le fais, comme je le dis, rappelle-toi que tu es en train de changer ta fréquence. Rappelle-toi que ce que tu es en train de faire, tu es en train de te lever. Tu es en train de grandir. Ta vie ne va pas changer quand tu vas inspirer plus. Ta vie va changer quand tu vas refuser le chaos, quand tu vas refuser le désordre. Je veux que tu refuses le désordre. Mais je te supplie, mon ami, aie horreur du désordre. Aie horreur du désordre. Un couple épanoui, c'est un couple où les deux ont horreur du désordre. Madame sait ce qu'elle a fait. Monsieur sait ce qu'elle a fait. Les deux doivent s'entraider. Madame ne peut pas balayer, nettoyer. Et monsieur vient, il enlève les chaussures, il laisse là, il laisse les chaussettes, il laisse son pantalon dans le fauteuil. Tu n'es pas en train d'aider ton épouse. Tu n'es pas en train d'instaurer l'harmonie qui va faire que vous allez vibrer ensemble dans la propreté. Monsieur, écoute-moi. Tu as l'obligation de veiller à la propreté, à l'ordre dans ta maison. C'est même ton rôle. Ce n'est pas une question de genre.
Ce n'est pas une question d'éducation. C'est une question, a dit, ton âme doit aspirer à l'ordre, à la propreté. C'est ça qui te met à l'abri du désordre. Si tu es ordonné, si tu es propre, mon ami, tu ne peux pas être infidèle. Quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui est ordonné ne peut pas volontairement se mettre dans l'infidélité. Parce que tu sais que chaque chose a sa place. Tout ce que vous vivez comme chaos commence quelque part, dans votre vie privée, dans votre intimité. Commence quelque part. Vous savez, quand je parle comme ça, je ne parle pas des hommes qui sont moyens. Hein. Non, je ne parle pas des hommes qui sont moyens. Les vrais hommes, les hommes qui sont vraiment riches, ce n'est pas des gens qui passent, qui sautent de femme en femme. Parce que tout est structuré, tout est organisé. Tout est organisé. Tu es pauvre parce que il y a trop de désordre. Tu n'es pas structuré. Tu ne sais même pas où va ton argent. Ton salaire là, tu ne sais même pas où va ton salaire. Après, tu te dis, c'est fini, c'est passé par où? Parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Tu n'as pas un budget, tu n'as rien. Est-ce que vous savez que le simple fait de savoir que vous avez de l'argent augmente votre énergie? Est-ce que vous le savez? On aura le temps d'en parler. Le simple fait de savoir que j'ai 500 000 francs en compte, même si je n'ai pas un franc en poche, et que je suis en train de me balader, ça augmente mon énergie parce que j'ai de l'assurance, j'ai de la confiance. Je sais que peu importe ce qui se passe, je vais assurer. Est-ce que vous savez le simple fait de savoir que oui, tout est structuré dans ma vie sur le plan financier vous permet de prendre des risques qui parfois sont imprenables. Et dès que vous prenez ces risques-là, vous voyez votre vie changer. Celui qui n'a pas l'argent, il voit quelque chose, il ne peut pas aller demander le prix. Mais celui qui a l'argent, même s'il n'a pas l'argent sur lui, l'argent est dans son compte. Ou à la maison, il peut aller demander le prix. Et c'est en demandant le prix qu'il se rend compte qu'il peut l'avoir gratuitement ou avec rabais ou avec un truc comme ça. Qu'est-ce qui fait que les autres évoluent? Qu'est-ce qui fait que les riches sont toujours riches? Ils sont tellement structurés, organisés, qu'ils ont toujours de l'argent en réserve. Alors ils attendent les pauvres. Quand ils sont débordés, brouillons, ils ont tout dilapidé, tout vendu, désordonné. Ils viennent maintenant pour dire, j'ai une parcelle à vendre, j'ai ma voiture à vendre. Et ils vont payer cette voiture-là moins cher. Mon ami, le secret pour être prospère, c'est qu'il faut avoir toujours de la réserve. Quand tu as de la réserve, au moment opportun, tu peux acheter les choses moins chères, tu peux négocier. Mais ça commence par l'ordre. Si tu n'es pas ordonné, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avoir du cash, tu ne peux pas avoir de la réserve. Tu ne peux pas avoir de la réserve. Mon ami, il faut que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Commence maintenant, mets de l'ordre dans ta vie. Ta vie va changer quand tu vas refuser le chaos. Totalement. Refuse le chaos, refuse le désordre. Il faut même avoir horreur de ça. Parfois, tu es fatigué, mais tu dis, il n'est pas question que je dorme dans cette saleté. Des fois, je vois mon épouse. Des fois, je dis, laisse. Elle dit, non, je ne peux pas. Moi, mais je sais qu'on ne peut pas. Mais des fois, je dis, laisse. On va faire dans une heure. Elle dit, non, il faut que je le fasse en même temps. La propreté n'est pas à négocier. Une femme qui n'est pas propre, c'est pas évident qu'elle garde un homme longtemps. Un homme qui n'est pas propre, qui est brouillon, qui est désordonné, c'est pas évident qu'il garde une femme trop longtemps. Tôt ou tard, elle va partir. Tôt ou tard, elle va fuir. Un homme qui n'est pas propre. Vous savez, parfois vos femmes refusent d'aller se coucher pour vous parce qu'elles ne supportent plus votre haleine ou bien l'odeur que vous dégagez. Au cas où vous ne le savez pas, devenez propre, prenez soin de vous. Le succès ne vit pas dans le désordre. Le succès ne vibre pas à la même fréquence que le désordre. Tu veux avoir du succès, mets de l'ordre. Si tu n'adoptes pas l'ordre, tu ne peux pas avoir du succès. Le succès ne vit pas dans le désordre. L'abondance fuit. Je veux que vous gardez ces phrases-là que je suis en train de dire là. Le succès ne vit pas dans le désordre. L'abondance fuit les environnements négligés. Les environnements négligés ne vont pas de pair avec l'abondance. Non, l'abondance fuit les environnements négligés. Les amis, je vous le dis. Autre phrase que je voudrais te dire, mon ami, tu ne peux pas vouloir une vie élevée avec des standards très bas. Vivre dans la malpropreté, c'est que tu as des standards bas. Très bas. Il y a des personnes parmi vous, ah non, je préfère une petite voiture, je préfère une petite maison, une maison pas chère à louer, et vous louez dans des coins
reculé, saleté, proprement parlé. Vous êtes là. Ou alors, vous vous dites, c'est pas grave. Le plus important, ce n'est pas la zone, c'est chez moi. Tu entres, toi, tu as une belle maison et tout. Mais tu as un voisin ou une voisine dont les enfants sont hyper sales à côté de toi. C'est parce que c'est la même fréquence que tu te retrouves là. Tu as juste mis de l'ordre ici. Aspire à la beauté, mon ami. Aspire à la beauté. Aspire à la propreté. Ça n'a rien de mauvais. Hier, ou avant-hier, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, c'est grâce à toi, j'ai appris, ça dit, c'est grâce à moi, qu'elle a appris à s'habiller correctement. Elle me dit, avant, elle avait l'habitude de ranger les habits. Ah, ça c'est pour les habits de sortie. J'attends les bons moments, les bonnes occasions pour pouvoir les porter. Et à la maison, on porte des trucs, on dit ça c'est pour la maison. Et toujours brouillon. Et elle dit, tu me disais, non, habille-toi bien, peu importe. On n'a pas besoin d'attendre une situation, une opportunité avant d'être bien habillé, avant d'être propre. Il y a des personnes, vous sortez de la maison, chemise froissée, robe froissée, ce n'est pas grave, non, c'est pas trop visible. Mets de l'ordre autour de toi et sois propre. Sois propre. Ce que tu vois autour de toi, c'est ce que tu acceptes en toi. Si tu vois le désordre autour de toi, sache que c'est ce que tu es en train d'accepter. Si tu vois le cafouillage, la négligence autour de toi, c'est ce que tu es en train d'accepter. Tu es une mère, ne laisse pas tes enfants vibrer dans le désordre. Insiste, imprime-leur, force-leur à mettre de l'ordre. C'est comme ça. Si tu vois, si c'est ton mari, ta femme, parle-lui. J'ai vu tout à l'heure une question. Comment amener un homme à aimer la propreté? Malheureusement, c'est un travail qu'il faut faire avant d'être dans la relation. Mais ce n'est pas grave. Quand c'est comme ça, il faut en discuter. Et il faut mettre sur pied un protocole pour que l'autre puisse suivre rigoureusement. Quand il vient, il faut le lui rappeler avec amour. Mon bébé, je serais ravi si tu déplaçais ton habit vers tel endroit. Ah, voilà ton compartiment. Voilà là où tu peux mettre telle chose. Voilà, tu peux mettre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et tu fais. Et surtout, tu l'aides jusqu'à ce que cela devienne une habitude pour lui. Malheureusement, il va falloir beaucoup de patience pour un tel homme. Ce que tu vois autour de toi, c'est ce que tu tolères en toi. Qu'est-ce que tu tolères en toi? Qu'est-ce que tu tolères en toi? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Ce que tu vois autour de toi, c'est ce que tu tolères en toi. Ce que je dis, ce n'est pas simplement pour la maison, c'est aussi valable pour le bureau. Si tu veux travailler, avoir de bonnes opportunités professionnelles, des ouvertures d'entrée d'argent, mets de l'ordre également dans ton bureau. Classe les choses, que chaque endroit, que chaque chose ait sa place. Veille à ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir du mal à avancer. Avant de chercher une opportunité, mon ami, deviens quelqu'un qui peut la recevoir. Aujourd'hui, je voudrais que tu te remettes en cause. Si je veux de l'argent, comment est-ce que je fais? Dans quelles conditions je peux la recevoir? Quelle posture, quelle attitude je dois avoir pour recevoir l'argent? La posture d'un entrepreneur, la posture d'un chef d'entreprise, la posture de quelqu'un qui sait se vendre, qui a une compétence, qui a une capacité. C'est ça qui va appeler l'argent. La posture de quelqu'un qui sait vendre. Mais pour faire tout ça, tu as besoin de l'ordre, mon ami. Donc, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre autour de toi. Mets de l'ordre dans ton espace, mon ami. Je ne dirai jamais assez. Je veux que tu comprennes que chaque chose, chaque négligence que tu fais, tu es en train d'envoyer un message à l'univers. La propreté, ça doit être une question d'identité. Commence par nettoyer. Commence par nettoyer. Tu dois nettoyer. Mets de l'autre autour de toi. La deuxième étape, c'est que tu dois t'allier avec ce que tu veux. Je pense que, bon, je vais en parler en même temps. Maintenant que je t'ai dit tout ça, il faut maintenant que tu arrives à une dimension où la propreté devient ton identité. Vous qui m'avez posé la question, par exemple, comment est-ce que je fais pour qu'un homme devienne propre? Il faut que d'abord vous puissiez expliquer à votre homme que
Il est capable de beaucoup de choses. Il est capable d'avoir l'argent. Il est capable de persévérer. Mais qu'il y a une étroite relation entre ce qu'il veut et la manière dont il gère sa vie personnelle, son hygiène personnelle, son environnement personnel. De façon subtile, faites-le au détour d'un moment où vous êtes en train, vous comprenez, non, de faire la chose. Quand vous voulez aller ensemble au 7e ciel, en ce moment-là, ou bien après l'avoir fait, dites-lui, ah, j'aurais aimé ci, j'aurais aimé ça. Je sens que tu peux faire ça. J'ai appris quelque chose. J'ai lu quelque chose. J'ai découvert quelque chose, on a dit ça. Et si on essayait ça pendant un mois pour voir ce que ça va donner? Et s'il est d'accord, vous commencez par le faire ensemble. Vous commencez par mettre cela en application. Et vous allez commencer par mettre de l'ordre, nettoyer. Ça, c'est la première des choses. Nettoyer, c'est commencer par dire, je suis quelqu'un qui ne tolère plus le chaos. Je suis quelqu'un qui ne veut plus du chaos. Maintenant que tu as nettoyé, va venir maintenant la deuxième étape. Tu vas devenir aligné. Est-ce que, aligné, ça veut dire quoi? Pose-toi la question, quelle vie je veux? Quelle est la vie que tu veux? Est-ce que tu veux avoir la vie d'une personne prospère? Est-ce que tu veux avoir la vie d'une femme bien aimée, amoureuse, bien traitée, etc.? Pose-toi la question. Maintenant, pour avoir cette vie, comment est-ce que tu dois vivre pour être aligné par rapport à cette vie? C'est là le deuxième niveau. Il faut que tu t'alignes à cela. Ta chambre est propre, ta maison est propre, ton bureau est propre. C'est très bien. Maintenant, pose-toi la question. Quelle est cette vie à laquelle tu veux? Quelle est cette vie à laquelle tu aspires? Parce que l'espace peut être propre et pourtant vide d'une intention. Lorsque ton espace est propre et que tu donnes maintenant une intention à cet espace-là, là maintenant tu es en train de capter la substance pour pouvoir avancer. Kaios, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Un environnement qui est aligné, c'est un espace qui dit, voilà la personne que je veux devenir. Dans ton espace, on doit voir qui tu veux devenir. Tu veux devenir un chef renommé. Quand on entre dans ta cuisine, on doit voir que ça, c'est quelqu'un qui a l'ambition d'un chef. Tu veux devenir un homme influent. Quand on rentre dans ton bureau, la disposition, on doit voir que oui, ça ressemble à quelque chose qui ressemble à un cadre, à un homme influent. Les photos que tu mets, la disposition, le bureau que tu choisis, tout ça là, ça doit être aligné avec la vision que tu veux te donner. Et plus tu le fais, plus tu augmentes l'énergie, tu densifies l'énergie et cette énergie-là va augmenter ta fréquence et cette fréquence va déclencher ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre là? Donc, première des choses, le nettoyage, ce que tu es en train de faire là. Mais quand tu vas nettoyer, il faut une deuxième étape. C'est que tu dois être aligné. Donne une intention. Quelle vie tu veux avoir? Chaque objet a une place. Chaque détail a un sens. Rien n'est laissé au hasard. Parce qu'il faut que tu programmes ton esprit. Tout ce qui est dans ton environnement est une façon de programmer ton esprit. Ce n'est pas par hasard que vous allez dans le bureau de quelqu'un, vous voyez quelqu'un mettre la photo de sa femme ou la photo de ses enfants. Parce que ça fait partie de mon espace de travail. Ça me rappelle les raisons pour lesquelles je me bats, les personnes pour qui je suis engagé. Ce n'est pas par hasard que vous voyez les gens mettre par exemple la photo de X ou de Y dans leur bureau. Tout n'est pas simplement une question de, voilà, c'est la norme, c'est la convention. Non, parfois, ça contribue à densifier cette énergie-là, à leur rappeler un certain nombre de choses. C'est pourquoi tu ne dois pas mettre dans ton espace quelque chose qui ne t'est pas utile, quelque chose qui ne t'apporte rien. Est-ce que vous êtes en train de me suivre là? Troisième chose, tu vas maintenant attirer. Lorsque tu mets ton univers en place, lorsque cette fréquence-là commence par devenir vivant, présent en toi, tu ne dois pas te dire, ok, maintenant il faut que je puisse vibrer, il faut que je puisse saturer de cela. Et ça, c'est l'entretien permanent. Tu fais en sorte que ton espace devienne clair, léger, intentionnel. Un espace bien structuré, un espace qui peut élever la fréquence, c'est un espace aéré, pas encombrant. Quand ton espace commence par devenir encombrant, tu es en train de t'étouffer. Donc, tu dois rendre encore ton espace davantage light, soft. Je pense que, voilà, un environnement, un espace minimal, quelque chose de très, très minimal, sobre. Entrez dans les bureaux des grands hommes, vous allez voir, c'est de l'espace. Pourquoi? Parce que l'espace pour dire, je suis prêt à accueillir davantage. Je suis prêt à avoir davantage. Et la notion d'espace est encore plus importante en ce sens où elle permet de dire à la vie, je ne suis pas attaché aux biens matériels. Je ne suis pas attaché aux objets. Je ne suis pas lié aux objets. Donc, je ne suis pas quelqu'un, je ne cherche pas à accumuler. Je sais me contenter du peu et du nécessaire.
quand vous êtes comme ça, votre fréquence, elle va se démultiplier. Elle va se démultiplier, elle va augmenter et vous allez attirer à vous davantage de très bonnes choses. Vous devez devenir saturé. Et bien sûr, la quatrième étape, c'est cette étape où vous commencez par recevoir. Vous allez voir maintenant que vous êtes prêt parce que votre espace est prêt à accueillir. Vous allez commencer par voir les fruits de cet investissement que vous aurez mis en place petit à petit. Et enfin, il faut incarner cette fréquence-là, cette énergie, devenir quelqu'un, a dit votre identité, c'est qu'on sait qu'elle ne supporte pas, elle n'aime pas ça, elle est ça en permanence. Merci beaucoup, User3140, voilà. Je suis ravi que cela soit pour vous. Les amis, je ne veux pas être long. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui.